Tournez à droite et à gauche de votre voisin et en arrière de vous. Dites une année pour servir à la louange de sa gloire. Une année pour servir à la louange de sa gloire. Une année pour servir à la louange de sa gloire. Servir à la louange de sa gloire. Une année pour servir à la louange de sa gloire. Je me propose de prêcher vraiment 30 minutes. J'ai bien dit je me propose. Je vous demandais de garder la Bible en main parce que nous allons voyager un petit peu à travers les Saintes Écritures. Le message serait expositoire ce matin en format d'étude biblique. Déjà, mon pied me dit que j'ai fait trop. Donc, la voix a encore l'énergie. Oui, j'ai entendu « Si tu n'as pas ta Bible, trouve quelqu'un qui est auprès de toi qui a une Bible. Qui a une Bible sur son téléphone, qui a une Bible sur son iPad, qui a une Bible en livre. Trouvez-vous parce que nous allons voyager. Je vais vous donner les garanties que Dieu donne pour pouvoir servir à la louange de sa gloire. C'est beau? Donc le message, une fois de plus, ne va pas être long. Donc donnez-moi toute votre écoute. Ça en est là, maintenant. L'épître de Paul aux Éphésiens, frères et sœurs, c'est cette lettre universelle, vous m'entendez dire souvent, cette lettre universelle adressée à l'église de la Odyssée. La Odyssée était cette église si difficile que l'apôtre avait trouvé nécessaire non seulement de se rassurer qu'il n'y a pas confusion quant à ce que représente l'église de Dieu sur terre, parce que c'était une église où, comme portait le nom, le laros et le diké du grec, c'est l'église qui se nourrissait d'elle-même. Ça veut dire c'est un droit de peuple. L'église n'était pas acculée ou bien d'accord à vivre ce qui est dit là, c'est ce que nous voulons. Donc l'église était placée dans un contexte premièrement de culture influencée par cela, de richesse, de possession, et ensuite d'influence parce que l'église avait non seulement des ressources humaines extraordinaires, de l'argent, de la richesse, mais l'église était bien placée dans une ville opulente. Donc conséquemment, quand vous avez toute cette opulence, vous avez de l'argent, vous avez de la santé, vous avez des ressources humaines, Dieu devient facultatif. Est-ce qu'on est ensemble? Et ainsi, l'apôtre se donnait la responsabilité d'écrire cette lettre à la Odyssée. En chemin, comme vous savez, que ce n'était pas le temps de l'Internet, des grandes plateformes électroniques, où l'on pouvait d'une seconde à une autre toucher le monde, le globe. Donc la lettre en chemin est arrêtée à une autre église et Éphèse se l'est appropriée. Le docteur Védrine prêchait un de ses sermons, ou bien de ses recommandations, tandis que je prêchais sa fête de moisson, nous disait que Éphèse avait tellement d'influence qu'à travers la péninsule de ce que nous appelons des églises de l'Asie mineure, Éphèse était l'église dominante. Donc quand on parle d'une église puissante, quand on parle d'une grande église, quand on parle d'une église influente, on ne parle pas de l'église de Corinthe. On parle de l'église d'Éphèse. Si vous lisez bien les lettres écrites dans l'Apocalypse, arrivez maintenant pour parler de cette église de l'Asie mineure, vous verrez aussi c'est à cette église que Dieu s'est adressé. Jésus s'est adressé pour dire que tu as ce que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Bon, dit ça me dit en créole. Frères et sœurs, l'on fait convertir au gonzel. L'on rencontre avec bon Dieu pour la première fois. Je ne parle pas des gens qui ont fait confession, chuté, tombé, reconverti. Non, je ne parle pas de ça. Je parle simplement des gens qui sont près de Dieu pour la première fois, faire l'expérience de l'amour de Dieu. On dirait que les gens ça perdit tête. Pas de gens comme ça là le matin. Tu es carrément perdu dans cette affectivité. Tu es carrément perdu dans cette nouvelle réalité. Et puis, il y a quelques gens qui sont dans l'église longtemps, protestants, modèle sale là. On est ensemble, frères et sœurs. Et conséquemment, Dieu a fait à ce que cet apôtre responsable écrivit à Éphèse, pour dire, écrivit à la Odyssée pour dire, voilà ce que ne doit pas être l'Église, ce n'est pas droit de peuple. Et Éphèse, tu ne dois pas abandonner ton premier amour. Et ainsi, l'Église je m'excuse, la lettre est devenue une lettre circulaire.
Certains théologiens et homiléticiens disent que les premiers 3 versets d'Éphésiens ont été ajoutés. Donc, ça veut dire que la lettre commençait plutôt avec le verset 3. Mais étant donné que la lettre est devenue l'objet et l'estime et l'appréciation des autres églises, et on a ajouté à tous les saints en Jésus-Christ. On comprend ce que je veux dire? Est-ce qu'on est avec moi? Il dit, originalement, la lettre commençait par le verset. On peut comprendre ça. Apparemment que c'est 2 introductions. Apparemment. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a quoi? Béni de... Alors, parce que la lettre est devenue circulaire, au lieu simplement de dire que c'était à Éphèse ou bien que c'était à Odyssée, on a commencé la lettre avec les 2 premiers versets. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, écoutez ça. Si le livre de la Révélation, Apocalypse, nous amène l'Église aux 7 visages, ou bien 7 types d'église, ou bien 7 défauts de l'église, 7 reproches, si ce n'est que 6, et ensuite un mot d'encouragement à Philadelphie. C'est la seule église pour laquelle Dieu n'a pas eu de reproches, mais plutôt d'encouragement. Vous dites, retiens ferme, afin que ne prenne. Ça veut dire que le monde qui prend couronne. Ce n'est pas prendre couronne littéralement, prendre mettre dans la tête. Mais ceux qui te absorbent plus dans le monde qui a prend vie ou pour le passer à terre. Et puis, ou baille plus attention à ça. Moun n'a dit de où, que ça, bon Dieu dit de où. Et puis, au lieu qu'on prend ton service, bon Dieu, ou perdit ton apporter moun qui a de... Est-ce que l'exact comprend ce que je fais là? Tu peux perdre cette... Éphésiens, de son côté, la lettre aux Éphésiens nous présente, j'aimerais que l'Église me suive ici. Apocalypse nous présente l'Église au... Vous faites me comprendre que je n'ai rien dit tantôt. Répétez ça. Apocalypse nous présente l'Église au 7 visages. De l'Église d'Éphèse jusqu'à la dernière congrégation, plantée par Paul. Ces églises sont devenues des témoignages d'un apôtre missionnaire, pasteur global dans son temps. Paul n'a jamais été pasteur d'une église locale, mais planteur d'église et pasteur de toutes les églises qu'il a plantées. Est-ce que l'église est avec moi? Il va planter des églises et déposer des pasteurs. Planter des églises mais il se donne pour responsabilité de faire en sorte que, sous son regard apostolique, donc les 16 églises sont en santé spirituelle. Je vais vous dire quelque chose, Philadelphie. Une église en santé spirituelle ne veut pas dire une église remplie de gens comme ce matin. Une église en santé spirituelle ne veut pas dire des prédicateurs qui prêchent bien, des chorales qui chantent bien, des moniteurs d'école du dimanche qui enseignent bien. Mais l'église spirituelle veut dire, c'est cette église qui a la crainte pour Dieu et rien ne passe avant que la parole de Dieu. Absolument rien ne passe avant que la parole de Dieu. C'est... Apocalypse présente l'Église aux 7 visages. Éphésiens dit, la lettre aux Éphésiens nous présente l'Église à 6 visages. Écoutez les visages et je termine mon sermon. À Éphésiens chapitre 1er, frère Sylvain fait respect. À Éphésiens chapitre 1er, verset 22, je vous ai dit de garder vos Bibles en main. L'Église est un corps. Répétez avec moi, nous sommes un corps. En sorte que, frères et sœurs, la fonctionnalité de ce corps rend tout le monde indispensable. Qu'est-ce que je viens de dire? La fonctionnalité de ce corps rend qui tout le monde? Pour la bonne marche du... Pour la bonne marche du... Je dois me reconnaître pas comme le corps, mais comme un membre du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas prétendre tout faire. Je ne peux pas prétendre que tout passe par moi. C'est de l'arrogance, c'est de l'indécence, c'est de la charnalité, et c'est même monde qui n'est pas converti qui a pensé comme ça.
Est-ce que l'église attendait ça, pasteur le dit? En sorte que si tu es plus important que tout le reste du monde, Jésus t'a simplement été à la croix juste pour toi. Et les autres ne veulent dire rien. Le jour où tu penses que tu es indispensable à une église, à une communauté chrétienne, donc les autres ne veulent rien dire. Il faut penser à l'église comme étant quoi? En sorte que quand je dis ou je fais une chose, je dois penser à ce que ça ferait à la main, ce que ça ferait au nez, ce que ça ferait aux orteils, ce que ça ferait aux yeux, ce que ça ferait à la bouche, ce que ça ferait... Est-ce que l'église comprend ce que je veux dire? En sorte qu'un membre du corps peut dommager le corps. L'église est un corps. Éphésiens chapitre 1er verset... Éphésiens chapitre 1er verset 22. Deuxième. Regardez le mot corps. Éphésiens chapitre 2 verset 14 dit que c'est un homme nouveau. C'est un homme nouveau. Éphésiens chapitre 2 verset 14 à 16. Éphésiens 4, 13. Éphésiens chapitre 2 verset, j'ai dit 14 à 16. Et Éphésiens chapitre 4 verset 13. Maintenant on est sorti d'un corps pour nous parler d'un homme et d'un homme nouveau. Pourquoi? Suivez-moi, Philadelphie. C'est parce que l'homme créé, Frère Sylvain, en Éden, cet homme était tout près de sa femme. Cet homme, c'est exactement cet exercice que j'avais demandé à Pasteur Timothée et à Pasteur Beaubrun de faire avec les hommes dans nos soirées spéciales de prière. Cet homme a reçu ses commandes. Écoutez ça. Dieu l'a pris, 1. Dieu l'a placé, 2. Dans le jardin, 3. Pour le garder, 4. Et pour le cultiver. Un homme n'est pas un homme. Dans la pensée de Dieu, je reprends. Un homme n'est pas un homme. Dans la pensée de Dieu, s'il n'a jamais été pris par Dieu. Un garçon, je parle d'un homme, qui existait dans le monde et puis qui pensait qu'il a fait tout à fait sans bon Dieu, qui pas pensé que tout côté bon Dieu mettait, que ce soit à la caille, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la carrière, que ce soit dans le ministère, il faut qu'il se dise que j'ai été pris par Dieu. Ah, l'église n'a pas compris. Il faut qu'il se dise que j'ai été pris par. Maintenant, quand on est pris par Dieu, on est placé par Dieu. Et quand on est placé par Dieu, on reçoit les commandes de Dieu. Et quand on place les commandes de Dieu, on n'a qu'à plaire à Dieu. Cet homme a failli. Voilà pourquoi le texte dit c'est un homme nouveau. 2 Corinthiens 5, 17. Répétez avec moi, un homme nouveau. Répétez avec moi, un homme nouveau. L'homme nouveau, c'est l'homme qui ne va pas se tenir debout et quelqu'un vient courtiser sa femme en sa présence. C'est ce que Adam a fait. Et ensuite violer son territoire. Et ensuite faire les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et finalement accuser Dieu. C'est ce grand pile, faut nous prendre nous chasser les démons et c'est nous les démons. L'église a matin décembre. Pas un garçon dans l'église matin. Nous sommes les démons. Le pourquoi? C'est parce qu'on refuse d'assumer la responsabilité que j'ai été pris par Dieu, me plaçant dans cette maison pour guider cette maison. Après l'avoir guidé, il faut que tu sois fructifié. Dieu l'a. Répétez avec moi les hommes. Dieu m'a pris. Dieu m'a placé. M'attendez, l'église. Ok, attendez. Les hommes se mettent debout. Les hommes se mettent debout. Là, je vais pas simplement entendre voix, je vais voir bouche. Dieu m'a pris. Dieu m'a placé. M'a ordonné de garder et de protéger. Et c'est ma responsabilité. Que le Seigneur vous bénisse. Ça soit bien. Alors arrêtez les hommes tyrans. Arrêtez les hommes irresponsables. Arrêtez les hommes qui se pleurent de ce que mes enfants ne font pas ça. Ma femme ne fait pas ça. L'église ne fait pas ça. Assumez vos responsabilités.
Non, amen n'a besoin de masculin pluriel. Amen n'a besoin de masculin pluriel. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que j'ai perdu mon mouchoir quelque part? L'église est un homme. Répétez après moi. L'église est un homme. Donc on ne fait pas ce qu'on voit faire les hommes dehors. On ne se comporte pas comme les hommes qui ne connaissent pas Dieu font. Parce que nous sommes dans cette entité de nouvelle créée. Bon Dieu, référons. Mesdames, ma bien pour nous. Je dis, les cailles voisines, ils bon Dieu fait. Vous êtes ensemble? Troisièmement, il me reste combien de minutes? Pour clarifier ça, Éphésiens chapitre 2, verset 14 à 16, Éphésiens 4, 13, parle de ça. Il dit, c'est un homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il dit, c'est un homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Arrêtez les compétitions entre vous. Votre modèle, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas votre ami. Votre modèle, c'est Christ lui-même. À la mesure de la stature parfaite de qui? De Christ. Donc vous vous sacrifiez pour votre femme, vous vous sacrifiez pour vos enfants, vous vous sacrifiez pour accomplir vos ministères, vous vous sacrifiez pour accomplir vos responsabilités. Vous êtes des hommes. Écoutez ça, vous êtes des hommes de caractère. Arrêtez de critiquer mon Dieu de l'eau dans le critiquer mon Dieu perd du sommeil. Il faut cesser ça, les hommes tyrans. Excusez-moi, un garçon tripote. Toute la journée, non. Comment on fait bien? Comment on fait bien? Comment on fait bien? Comment on fait bien? Il y a quelqu'un qui t'appelle qui vient t'enlever ta joie, enlever ton appétit, enlever ton sens de responsabilité. Ou tu fais une tromperie à guérison, et puis on ne passe son coup de téléphone, bon, vous ne plus mal que j'en ai. L'église est un homme. Premièrement, l'église est un. Deuxièmement, l'église est un homme. Et un homme nouveau fait à la mesure de la stature parfaite. Un homme mature. Troisièmement, l'église est un mystère. Éphésiens chapitre 1. Bénédiction. Je reprends ça. C'est pas s'attendre à la bénédiction, c'est jouir de la. Donc écoutez ça, la bénédiction, je vous l'ai dit, ce n'est pas une possession, c'est un être. Qu'est-ce que je viens de dire à l'église? La bénédiction n'est pas une possession, c'est plutôt. Yo doit avoir 100 millions de dollars, mon vivre avec tant que mon pauvre. Donc c'est pas la bénédiction, c'est pas l'argent, c'est l'être qui gère l'argent. La bénédiction, c'est pas le ministère, c'est l'être qui gère le ministère. Est-ce que l'église est avec moi? La bénédiction, c'est pas à côté de moi, s'il y a roche, s'il y a la pluie, s'il y a ça, mais je suis un agent de changement pour mon milieu. Abraham disait à l'eau, si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche. La Bible nous dit que l'eau leva les yeux à Genèse chapitre 14, il voit toute la plaine qui était remplie de fleurs de ça, fertile. Tout ce qui brille n'est pas or. Abraham avait compris que va prendre les lieux fertiles. Mais moi, je rendrai mon lieu fertile. Je rendrai mon environnement vivable. Je rendrai mon travail productif. Je rendrai mon ministère fructueux. Parce que c'est moi la bénédiction. C'est pas ça ma faire bénédiction. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, oui, c'est le mystère. Il y a des gens qui vous voient et qui sont étonnés de vous. Parce que vous êtes un mystère. Vous savez, c'est quoi un mystère? Un mystère, c'est quelque chose. Par exemple, vous êtes malade. Et puis le diagnostic dit, tu as 6 mois pour vivre. J'espère que Sœur Rosemary Solon est quelque part dans la salle. Ça va là? Et ça, Sœur Rosemary a eu ce diagnostic 1 an après que je suis arrivé à Saint-Vallier. Combien ton ministère me gagne? 33 ans. Donc, ça veut dire que Sœur Rosemary a eu une bénédiction. Allons 6 mois long.
vous prenez trop d'attention à ce que disent les autres de vous. Ce mystère, il dit, c'est que les païens et les juifs forment un seul corps. Dans mon entretien avec les ouvriers, je vous ai dit, ce mystère d'unité, c'est pour la troisième fois que je vais dire ça. Je l'ai dit hier, je l'ai dit une fois déjà. L'unité n'est pas l'union. L'unité n'est pas l'unicité. L'unité n'est pas l'uniformité. Let me say that again. L'unité n'est pas l'union. L'union, c'est l'assemblage de différentes entités pour une cause donnée. Une fois que la cause est accomplie, l'union s'est brisée. L'unité n'est pas l'uniformité. L'uniformité, regardez bien, tout le monde est en bleu. Ça ne veut pas dire que tout le monde est ensemble. Est-ce que l'église est avec moi là? L'unité, c'est cette identité indivisible. Suivez-moi, je reviens au mystère du corps. Si l'unité, c'est ce mystère indivisible, on ne peut enlever qu'un dans un. J'ai dit, on ne peut enlever un dans un. Quand tu dis que tu es membre du corps de Christ et tu te retires, tu veux briser le corps. On me saisit? Donc, suivez-moi là. C'est le seul endroit dans la Bible où Dieu prend le risque d'identifier l'Église à l'union qui se passe entre un mari et une femme. Et la Bible dit, ce mystère est grand. Paul dit, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Écoutez ça, on est un entre croyants, on est un entre croyants dans ce que nous croyons, l'unité de la foi, mais on est un dans notre position en Christ. Est-ce qu'on est là? Donc, c'est un mystère de voir que quelque chose qui s'est passé dans ta vie qui aurait dû te détruire, qui était fait pour te détruire, destiné pour te détruire, et puis la chose s'est passée, t'as simplement blessé. Non, pas comme si nous avons commencé à me dire. La chose t'a blessé, t'a causé des douleurs, mais n'a pas pu te détruire. On est ensemble? Il dit, ce mystère, c'est que moi-même à Christ nous youn. Ou même à Christ. Répétez ça. Nous tous avec Christ, nous. Donc ne laissez à personne de créer la division entre nous. Qui qu'il soit. Absolument personne. Et pour prouver cela, que nous sommes non seulement invincibles, mais c'est parce que nous sommes dans ce mystère. Je ne veux pas dépasser mon esquisse, mais je vais faire cette ouverture. Prenez la note, l'Église est un mystère de la gloire. L'Église est un mystère d'unité. L'Église est un mystère de la troisième race. Je reprends. Prenez la note. L'Église est un mystère de la gloire. L'Église est un mystère d'unité. Et l'Église est un mystère de la troisième race. Finalement, l'Église est un mystère de l'éternité. C'est celle groupe monde, bon Dieu, promet pour le mener dans le ciel avec. Je vais voir si vous aviez appris. L'Église, j'ai dit, premièrement, c'est un mystère. Deuxièmement, l'Église est un mystère. Troisièmement, l'Église est un mystère. De la troisième race. Et quatrièmement, l'Église est un mystère. Là, au moins, absurde tomber. Si c'est vrai, nous, dans ensemble, dans l'unité et dans le mystère, et bien, shooter, c'est alors, alléluia. Est-ce que l'Église est avec moi, là? Ne laissez jamais à personne le droit de vous mettre dos à dos avec ton frère. Nous sommes dans un corps, et ce corps est un mystère de quoi? Oh, avant de dire les vieux. Mystère et ministère. Mystère d'éternité. L'arrivée dans le ciel, je vous parle, je vous dis, oh, quoi passe? Si je arrive, je me parle, je me dis, oh. Ce mystère, c'est que les païens, Éphésiens chapitre 3, verset 3 et 4, et Éphésiens chapitre 6, verset 9. Je veux voir comment est ma classe. Premièrement, l'Église est un. Deuxièmement, l'Église est. Et cet homme nouveau est un homme quoi?
fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. And almost closing, almost. Finalement, l'Église est un temple saint. Une jeune adulte de l'Église a envoyé un texte à ma femme et dit à ma femme, rassure-toi que tu le communiques à pasteur. Heureusement, j'avais déjà écrit mon message dans le cas contraire. Je lui dirais que ce secrétariat lui avait peut-être... Et elle a lu mon esquisse. L'Église, c'est un temple saint. Répétez avec moi. L'Église, c'est un temple. Ce n'est pas un lieu de profanation. Ce n'est pas un lieu d'insulte. Ce n'est pas un lieu de profane. C'est le temple saint. Si vous m'avez suivi hier dans l'entretien, je ne peux pas faire l'ouverture que j'ai eue parce que le temps me presse. Ce temple saint est réduit pas simplement à cet édifice. Mais tu sais pourquoi ce qui a rendu cet édifice saint? C'est parce qu'on l'a consacré au Seigneur pour son service. Donc tout ce qui se passe ici doit refléter sa sainteté. Donc l'on va parler ici, il faut qu'on soit dit. L'on va venir ici, on va pas habiller, il faut qu'on... Est-ce que l'église est avec moi? Ces garçons, peignent et tout. Ah. Mettre à jour. Couper cheveux au ici. Parce que la Bible a dit que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs. Regardez-moi dit l'église. C'est une honte pour l'homme. J'ai vu des familles ici prendre le risque de tresser les enfants, les cheveux de leurs garçons à partir de 3, 4, 5 mois. C'est une abomination devant le ciel. La Bible dit c'est une honte, c'est une honte. On n'est gouverné que par cette parole. Que vous aimez Philadelphie, que vous aimez Pasteur Eden, ça m'importe peu. Côté bon Dieu, finirez bon kem dans la finirez bon la vie là, nous on travaille vraiment ça, nous travaille. C'est un temple. Vers bouchou, tapez mon doigt contre la ville, vers bouchou l'entrée ici. Vers la qui sous l'entrée ici. Vers soit parce que c'est un temple. Almost closing. Éphésiens chapitre 2, verset 21. Ce temple saint. Ce temple saint. Ce temple saint. Éphésiens chapitre 2, verset 21. Finalement, mesdames, Mathilde avait en sous nous. L'église, c'est une épouse. L'église, c'est une épouse. Éphésiens 5, verset 25 à 32. Les femmes se lèvent. Les femmes se lèvent. Petite femme, grande femme, haute femme, coup de femme, femme en santé, vieille femme. Regardez-moi, chère sœur. Épouse à venir, épouse à devenir, épouse mature, épouse d'expérience. Écoutez la recommandation de la Bible. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Mais femmes, soyez soumises à vos maris. Les maisons où les rôles sont renversés, ça ne s'inscrit pas dans les Saintes Écritures pour les femmes. Il ne faut pas confondre obéissance avec soumission. Et la traduction d'Éphésiens, c'est enfants, obéissez à vos parents. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. On voit la discipline. Enfants, on demande l'obéissance aux enfants. Le leadership aux hommes et la soumission aux femmes. C'est le principe mondial. Mais soumission à quel homme? Marie, période. Nelvingo remel. Les perdus forment dans votre lit et pas qu'on soit prendre. C'est ce petit monde qui fait comme ça. Quelle est la baguette?
Tu veux une femme Coca-Cola? Oui. Voyez le bac dans le gym. Veille ça la manger. Prends soin. Monsieur, suivez-moi. Pour que cette femme soit soumise, il faut qu'elle est. Il faut que. Non, et moi qui préfère, attends-moi. Il faut qu'elle soit rappelée qu'elle est aimée. Attendez, mesdames. Quelle est votre responsabilité de vous soumettre à qui? À quel mari? Depuis ces gens qui n'ont pas de mari, couler à la vie, je vais après ça, je vais prier pour bon Dieu, bon mariement. Alors, les gens qui sont mariables. Écoutez ça, cette épouse, écoutez les vertus de cette épouse. Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Rassurez-vous, mesdames, les non-filles mariées, c'est ce qu'on peut te moumouen dans le là. Attendez ça. Mesdames, écoutez-moi. Les maris ont sorti, avec nous, on m'a parlé, mesdames. Les maris ont sorti. Premier monde qui pour ranger coller chemise pour lui. Premier monde qui pour dire cette couleur te va. Premier monde qui dit que tu es beau. Ou pas qu'arriver à l'église, on a un monde qui dit qui t'aime si pour sous ses épaules. Et pour arriver là, on va faire une crise cardiaque. Où étais-tu quand il s'habillait? Où étais-tu quand il sortait? Où étais-tu quand il essayait de matcher sa cravate avec sa chemise, avec son costume? Où étais-tu? Où étais-tu? En sorte que, l'on vient de nous dans le couloir qui n'en coule, et puis quand il dit, quittez-moi, j'ai pour frère un tel. Ça l'a pris à son patrouille. Ce que tu n'avais pas prêté attention de faire. Il revient de la maison, et puis au lieu de lui préparer le repas, regardez, ouais, four à fermer, et puis on fourre, on drap sous tête tout. Femmes, soyez à qui? Suivez ça. C'est pas soyez soumise au pasteur. C'est pas soyez soumise à ton ami. C'est pas soyez soumise à tes parents. C'est soyez soumise. Attends, soyez-vous. Voici l'église avec moi. L'église est premièrement un. Deuxièmement, l'église est un. Et cet homme nouveau est fait à la. Ensuite, l'église est un. Ensuite, l'église est un temps. Bon, nous ça. Finalement, l'église est une épouse. Et finalement, l'église est une armée. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Au reste, frères, fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Écoutez ça. Voilà comment je déduis tout ce que je viens de vous dire. C'est un corps qui est dans un homme, qui est un mystère, qui habite dans un temple, qui va rencontrer une épouse et qui veut lutter pour garder sa famille. Mais quelles sont les provisions? Mon Dieu me dit que je dois m'asseoir. Quelles sont les provisions de Dieu pour que cela soit possible? Tout ce que je viens de vous dire. Quelles sont les provisions de Dieu pour que cela soit possible? 1. Il s'adresse à des hommes qui sont sauvés. À des gens qui sont sauvés. Éphésiens 2, verset 8. Tout ce que je viens de dire là, c'est pour les gens sauvés. C'est par la grâce que vous êtes. Par le moyen. Et cela ne vient pas. C'est le. Tapez mon bloc, vous l'a dit. Es-tu sauvé? Si tu n'es pas sauvé, tout ce que je viens de dire là, c'est jargon. Tout ce que je viens de dire là, c'est impossible. Cette église est faite de gens sauvés. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Nous sommes sauvés. Deuxièmement, cette église est faite de gens justifiés. Romains chapitre 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons quoi? La paix avec qui? Frère, quand vous êtes justifié, vous pouvez regarder Satan en face. Dire, ouais, sors pas le poté devant le trône. Non, nous avons confessé le trône déjà. Et je suis juste.
Cette recommandation s'adresse aux gens, premièrement, sauf. Deuxièmement, aux gens qui sont justifiés. Troisièmement, et cette justification, c'est Romains chapitre 5, verset 1er. Troisièmement, on s'adresse aux rachetés. Rachetés par son sang. Rachetés que j'aime. À l'annoncer, laver dans le sang. Mes péchés rouges sont tous. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Prenez garde. S'adressant aux pasteurs de l'église, Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, prenez garde à tout le troupeau que le Seigneur vous a établi avec. Ce troupeau qu'il a, son église, qu'il a racheté par son. Frères et sœurs, le chrétien évangélique, l'enfant de Dieu, la femme de Dieu, l'homme de Dieu, ne peut pas se sentir inférieur devant n'importe qui. Ne peut pas non plus attendre l'élévation de quelqu'un pour qu'il sentir le monde. Mon capitaine qui tout le temps fait le compliment levé, c'est parce qu'il peut reconnaître ça, bon Dieu fait dans la vie. Quand on reconnaît ce que Dieu a fait pour nous, quand on reconnaît ce que Dieu a fait de nous, eh bien, tu m'aimes, ok. Tu m'aimes pas, ok. Parce que mon sauveur m'aime comme un joyau. L'homme qui mange au tel par mon demain, je décide de retirer tête dans la vie, ou c'est un hypocrite de moins. Un, ils sont sauvés. Deux, ils sont. Trois, ils sont. Quatre, ils sont sanctifiés. Ils sont sanctifiés. Jean chapitre 5, verset 13. Et je vous demanderai de lire la prière de Jésus pour ses disciples à Jean 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole. Ils sont sanctifiés. Frères et sœurs, le couple qui est sanctifié n'a pas de temps pour s'insulter. L'église qui a des gens sanctifiés n'a pas de temps pour créer les animosités. Est-ce que l'église est avec moi là? La sanctification pas dit que nous toujours d'accord. Sanctification dit on peut être d'accord qu'on n'est pas en accord. On peut être d'accord qu'on n'est pas en accord. Pendant ce temps, je n'ai pas de contact banane, je n'ai pas de contact cabrit, je n'ai pas de contact chevrette. Je chita sous table là. Mais l'affaire qu'on s'est parlé la semaine passée, il faut en revenir. Mais il faut en revenir dans la paix. Il faut en revenir dans l'amour. Pas qu'un pas manger. Pas qu'un pas dire bonjour. Pas qu'un pas faire cabane. Pas qu'un pas. Parce qu'on est des gens sans. Philadelphie, on est une église. Écoutez ça, je ne suis pas parfait. Vous n'êtes pas parfait. Mais nous servons un Dieu parfait. Et il nous dit, soyez donc comme votre Père Céleste. Qui te débouche à Wadé, malade en baba. Now I'm closing. Il me reste 3 petits points. Vas-y. Après que nous ayons été sauvés, après que nous ayons été justifiés, après que nous ayons été, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Scellés par le Saint-Esprit, Éphésiens chapitre, merci, verset 1er, Éphésiens 1er, verset 15. Il va vous dire quelque chose. Il y a des choses que les femmes font qui ne savent pas d'où ça vient. Dans le temps de l'esclavage, pour les propriétaires d'esclaves avaient leur troupeau d'esclaves, c'était comme des bêtes de sang. Mais pour identifier c'est quelle troupe d'esclaves qui est acquis, ils les ont tempés. D'autres ont mis leurs chaînes aux pieds. Gain, c'est dans les oreilles, ils ont tempé. Gain, c'est dans les pieds, ils ont tempé. Comme ça, ils pouvaient identifier c'est quelle troupe d'esclaves qui est à quel propriétaire. Dans la qu'on est chaîne qui n'en plus là, pour qui m'en dire. Dans la main qu'on est en eau qui n'ont tourné au nord. Dit à qui m'en appartenu. Nous avons été scellés de qui m'en? De Saint-Esprit.
Suivez. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, et je suis rempli du Saint-Esprit, quand on se rencontre, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes. Closing second time. Nous sommes gardés. Après avoir été scellés, nous sommes gardés. Gardés comment? Par sa puissance. Frères et sœurs, il n'y a personne qui pourrait vivre la vie chrétienne par elle-même. Les défis de la terre. Il y a qui viennent nous faire colère, il y a qui viennent qui retirer la paix, il y a qui viennent qui retirer le sommeil, qui retirer contentement, la joie. Vous comprenez pourquoi ils ne sont pas tombés, pourquoi ils ne sont pas chutés? Parce que la puissance t'a gardé. Gardé par sa puissance vers la maison du Père. 1 Pierre chapitre 1 verset 1er. 1 Pierre 1, 1. On est gardé par sa puissance. Dieu a fait tout ça pour nous permettre de vivre la réalité de l'Église à 6 images dans Éphésiens. Mais il a fait une dernière chose. Il dit, puisque c'est moi qui les ai sauvés, c'est moi qui les justifié, c'est moi qui les rachetés, c'est moi qui les a sanctifiés, c'est moi qui les a scellés, c'est moi qui les a gardés. Je me réserve le droit de les présenter au ciel. À celui qui nous a... Écoutez, Jude, verset 24. Jude, verset 24. À celui qui peut nous préserver de toute chose et nous faire paraître. Jésus-Christ aura la fierté de nous présenter à son Père. Les babayons anges fel, les babayons archanges fel, les babayons séraphins fel, les babayons chérubins fel. C'est ça. Ça va là? Ça va là? Ça va, Philadelphie? C'est lui qui a présenté. Vous dites, moi, t'es sauvé ça. Et il t'appellera par ton nom. Voici ma conclusion. C'est l'œuvre de Dieu pour nous. C'est l'œuvre de Dieu en nous. On dit ça ensemble? C'est l'œuvre de Dieu pour moi. C'est l'œuvre de Dieu en moi. Écoutez ça. Dieu le désire. Dieu le demande. Parce que Dieu le mérite. Que le Seigneur vous bénisse.